Salut Jacques et Pauline, vous êtes arrivés avant moi. C'est cool ça. J'ai l'impression d'être invitée. Alors, bonne soirée ou bon après-midi à ceux et celles qui viennent du Québec. Coucou Nadia, j'espère que vous allez bien en cette journée. Annick, salut Corinne, coucou Laurence. Bienvenue, bienvenue dans mon bureau. Karine, Louise, salut Marie-Joëlle. Et toi, comment vas-tu? Comme c'est gentil. Je vais bien. Je vous remercie beaucoup. Jean-Claude, c'est un tel plaisir de te voir et de t'écouter tous les soirs. T'es fin. T'es fin en québécois, ça veut dire t'es gentil. C'est vrai que c'est une drôle d'expression, hein? T'es fin. Alors, Malène, salut Françoise, coucou à toi. Corinne, tu dis c'est sûr, mignon. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de se faire demander comment on va, hein? Justement, en attendant que les gens se connectent, je vais vous raconter une petite histoire toute mignonne. Tu veux un thé? T'es cute. Non, je me suis fait une eau Perrier. T'es gentille. Marianne, salut Laurence, ton accent est un vrai bonheur tous les jours. T'es mignonne. Allô Lucie. Ouais, j'allais vous raconter un exemple de hier, je suis allée chercher mon courrier parce qu'on a des boîtes postales au coin de la rue. Et puis là, je me stationne de l'autre côté. Alors, je m'avance, puis il y a déjà une dame qui est là en train de ramasser son courrier. Et puis, j'ai dit bonjour. Puis, on sait jamais comment les gens vont répondre, mais bon, on s'en fout. L'idée, c'est d'être heureux quand on le fait. Et là, la dame, elle me regarde droit dans les yeux, je la connais pas, et puis elle me dit vous vous portez bien? Et puis, j'ai fait ouais, complètement. Puis vous? Puis elle dit oui, oui. Ah, c'est une super bonne nouvelle. Puis c'est drôle parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est rare que les gens ils nous demandent comment on va. Surtout des gens qu'on connaît pas. Vous vous portez bien, mais avec le cœur. Ben, ça m'a porté toute la journée, tout le reste de la journée. Finalement, j'ai découvert qu'elle habite dans les apparts juste en face de chez moi. Mais je me suis dit, bon, ce sont les petits trucs qui font beaucoup de bien en cette période où tout le monde se sauve de nous parce qu'ils ont peur que le virus leur saute dessus. Ben, il y a encore des gens qui nous demandent si on se porte bien. Alors, Mariannick, salut ma belle. Donc aujourd'hui, sujet complètement différent qui m'a été inspiré. J'aime tellement ça quand ça m'est inspiré. On entend depuis longtemps, en tout cas moi j'entends depuis longtemps, l'amour ou la peur ou l'amour, qui je pense vient de Marianne Williamson qui avait parlé de ça. Et puis là, tout à coup, j'entends dans mon oreille céleste, je déconne un peu, mais j'ai rien fumé. J'entends dans mon oreille céleste, c'est la peur et la foi ces temps-ci. Alors, je me suis dit, c'est vraiment intéressant ce truc. Donc, j'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce que, blague à part, j'ai ressenti que c'est incontournable à l'heure actuelle de remplacer la peur par la foi. Alors hier, vous avez eu une méditation pour vous accompagner, en tout cas une proposition de méditation, ce sont toutes des propositions. Et c'était fort intéressant, en tout cas de mon point de vue humain, quand je l'ai revisité. Et ce que je voulais vous dire avant d'aller plus loin dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de le répéter, c'est que les visualisations que vous avez comme celle hier, avec les cordons or et argent qui vous relient à la source, puis l'expiration qui passe par la perméabilité du cœur vitré, ça peut être aussi des images un peu comme on appelle
en programmation neurolinguistique, tu vois, on installe une image à l'intérieur de soi à laquelle on peut faire référence quand on en a besoin. Alors, en fait, vous pouvez faire la visualisation avec les yeux fermés dans un état plus méditatif, mais aussi quand vous vous retrouvez dans la vie de tous les jours, dans l'action, parce que c'est ça le gros défi, hein, c'est d'intégrer tout ça dans l'action de tous les jours. Et là, ben, il n'y a rien qui vous empêche d'installer dans votre conscience cette image-là que vous êtes. C'est vraiment ça, hein, vous êtes relié, par exemple, par le nombril, mais vous avez vraiment quelque chose de subtil qui passe par là. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous vos corps énergétiques, ils sont contenus dans ce qu'on appelle l'œuf aurique, pas l'euphorique, là, pas comme moi, mais l'œuf aurique, A-U-R-I-Q-U-E. Ça existe vraiment dans le monde subtil. Alors, tout ça, tous vos corps subtils sont inclus dans cet œuf-là. Et cet œuf-là est relié au divin par une espèce de cordon ombilical. Alors, ce cordon-là, ben, c'est intéressant de le visualiser. Si, par exemple, vous avez peur du déconfinement, ben, à chaque fois que la peur arrive, vous reprenez cette image-là du cordon qui vous relie et vous pouvez très bien être en voiture, aller conduire vos enfants à l'école, aller à l'épicerie, marcher et en expirant, voir se dissoudre par l'amour le gros nuage de peur qui s'est installé autour de votre cœur. Donc, je prends même pas les compliments de la méditation parce que c'est pas moi qui l'a inventé. Elle me traverse à chaque fois, mais en tout cas, je remercie fortement les présences de lumière qui nous proposent des outils tellement adaptés à la situation actuelle. Donc, ça, c'est le point que je voulais faire. Maintenant, à qui j'ai pas dit bonjour, je sais plus. Sylvie, Christine, Christiane, Françoise, t'as des oreilles paraboles. Il faut croire. Mais des fois, j'entends, hein? Marie-Pierre, coucou, Sonia, Marilyn. Attends, un nouveau commentaire. Sonia, je me suis sentie soutenue toute la journée. Un lien supplémentaire qui est présent moi-même. Ouais, ça marche aussi pour l'énervement et la colère. Ben, pourquoi pas? Agnès, Sonia, c'est à vous de l'expérimenter, hein, ces affaires-là. Et vous allez voir que ben, c'est puissant à la mesure du cœur que vous y mettez. C'est comme ça que ça marche. Marie-Alice, salut. Donc, attends. Marie-Joëlle, forte cette visualisation que j'ai refaite aussi aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle proposition dans la réalité. Ouais, ça me fait super plaisir, pardon. C'était pas la bonne réponse. Mais vraiment, vous devez trouver que je déconne un peu aujourd'hui. Je suis full de bonne humeur. Donc, raison pour laquelle je vous propose de concrétiser les méditations, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a peut-être d'entre vous qui allaient se sentir, qui vont se sentir perdus en se disant, OK, là, j'en ai comme une panoplie de 43 visualisations, laquelle je fais? Puis là, de devenir complètement fou avec ça ou d'essayer de toutes les faire les unes par derrière les autres, pensant que ça va mieux aller. Mais non. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller piger. Ouais, je ne serais pas insultée. D'aller piger dans celles qui sont données, celle qui vous convient le plus aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez. Sinon, vous allez méditer du matin au soir, ça ne marchera plus. Mais vraiment d'aller chercher des images, puis rappelez-vous, la PNL, ça marche comme ça. Ces images-là, tu vas les installer dans ta conscience. Vous pouvez même les dessiner pour qu'elles s'installent plus facilement de par vos aspects plus physiques. Et là, ben, l'idée, c'est que quand vous vous retrouvez en situation où ça se réveille, vous l'activez, mais à l'intérieur de vous, sans dire, ah merde, il faut que je retourne chez nous méditer pour refaire la méditation du truc parce que j'ai eu peur, puis ci, puis ça, tu vois. Donc, finalement, toutes les méditations, puis les enseignements qui passent à travers les méditations que je canalise, ben, allez chercher les bouts qui vous parlent. Vous pouvez bien sûr les réécouter, tout ça, les faire de manière plus silencieuse. Mais l'idée, c'est vraiment de les intégrer dans votre vie et de les adapter aussi, parce qu'il y a peut-être des images qui vous sont proposées. Puis si, par exemple, le cordon or
Et argent, ben vous avez vu autre chose, ben prenez le autre chose qui vous appartient, qui résonne pour vous. Moi, des bons élèves, j'en veux pas. Donc, c'est vous les maîtres. Moi, je ne suis là que pour vous inspirer, pour vous partager ce qui me vient. Et ben, c'est ça. Personnaliser, intégrer, adapter, puis aller chercher que vous avez besoin aujourd'hui. Chose qui est sûre, c'est que ce qui me traverse, surtout dans les méditations, parce que mon humain, il est pas là, ben, c'est ce qui vous est proposé par les êtres de lumière qui œuvrent avec moi et qui sont adaptés totalement à l'instant présent. Le reste, ben, à vous de voir, n'est-ce pas? Parce que le plus gros défi, ben, c'est d'intégrer ça. Alors, Nadia, salut, Marie-Joëlle, oui, en effet, je sais pas trop, je suis bonne humeur, tant mieux, on profite. Corinne, coucou, Karine, salut, Marie-Pierre, surtout ne change rien. Je suis pas capable de changer. Anne, salut, ça fait longtemps qu'on s'est vu, Ludivine aussi. Sophie, salut. Catherine, tu parles de quelle méditation? Celle que j'ai faite hier, dans le live de 15 heures, qui, je pense que je l'ai partagée sur ma chaîne YouTube. Ça m'arrive d'oublier, mais généralement, je le fais. Alors voilà, c'était mon introduction de 12 minutes. Donc, aujourd'hui, la peur et la foi. Qu'est-ce que ça fait dans le sujet? En quoi la peur et la foi peuvent être reliées? En fait, ça peut plus ne pas exister si vous voulez arrêter d'avoir peur. C'est genre impossible. Je vous raconte pourquoi. Parce que la peur, elle est générée par le mental qui déteste l'inconnu et qui veut un scénario rassurant pour traverser la vie de manière tranquille. Faut que je me réenregistre, c'était bon ça. Donc, comme on aime le confort, comme on voudrait que tout le monde soit confortable, y compris ceux qu'on aime, comme on n'aime pas trop quand ça bouge parce que ça nous déstabilise, ben on cherche quelque part, inconsciemment ou consciemment, généralement c'est inconscient, à contrôler notre vie pour justement demeurer dans un espace qui est paisible, qui est confortable, qui est agréable. Donc, on voudrait évoluer, mais pour que ce soit cool, genre pas trop bousculant, même pour que notre guide il s'assoie sur le bord de notre lit le matin, puis qu'il nous dise, bon, écoute ma petite chérie, aujourd'hui je t'avertis, ça va brasser pendant 6 mois et 3 semaines. Je veux pas que tu t'inquiètes, ça va aller mieux. Il y a personne de ton environnement qui va souffrir. Tout est parfait. Eh non, ça marche pas de même. Vous l'avez bien compris. Et c'est important de reconnaître ça chez notre humain, de surtout pas se juger, d'avoir envie de ça. Ça, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais c'est pour ça que je vais le réécouter. Et ensuite, l'idée, c'est d'être conscient. Donc, il y a la part de nous qui est consciente, qui s'appelle notre âme, et il y a la part de notre humain qui aurait envie de tout ce que je viens de nommer, particulièrement aujourd'hui. Donc, quand on a peur, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur qu'il arrive quelque chose. On a peur de perdre le contrôle. On a peur de souffrir. On a peur de manquer d'argent, manquer de ci, manquer de ça. Et on a peur même de nous, quoi. Puis on finit par avoir peur d'avoir peur parce qu'on a tellement peur qu'on sait même plus de quoi on a peur. Parce que tout le monde vit dans la peur. Regarde, ouvrez les yeux, là, je suis sûre que vous l'avez vu comme moi, là, actuellement, c'est incroyable. La peur est à son summum. Et qu'est-ce qui arrive quand on se laisse happer par la peur? Parce que c'est ça, quand on vit en conscience, puis qu'on voit qu'on est là-dedans, l'idée, c'est de ne pas se laisser happer par ça. Mais si on comprend pas ce que c'est difficile de pas se laisser happer. Donc, quand on voit qu'on est en train de tomber là-dedans,
évidemment qu'on tombe sous l'emprise de l'ego. Et je vais aller plus loin que ça, on tombe sous l'emprise de ce qu'on appelle l'ombre. Donc, les présences ombragées, subtiles, il y en a, comme il y en a à l'intérieur de vous, il y en a autour de vous. Et l'ombre se nourrit de vos peurs. Donc, autrement dit, quand vous êtes à fond dans la peur, vous êtes comme une passoire où il y a plein de trous où l'ombre peut rentrer pour se nourrir à fond. Et c'est tellement ça. Puis quand vous tombez sous l'égide de la peur, vous donnez votre pouvoir à l'ombre, premièrement, parce que la lumière ne peut pas vivre dans la peur, parce que quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans le nuage noir qu'on a vu hier dans la méditation. Alors, pendant que vous êtes dans le nuage, il ne va pas vous arriver rien de mal, mais il ne va pas vous arriver rien d'évolutif non plus. Et vous ne pouvez pas vous sortir de la peur par la tête en disant « il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'arrête d'avoir peur, mais comment ça se fait que j'ai peur, mais je ne devrais pas avoir peur comme ça. » Parce que ça, c'est la tête qui essaye de prendre le dessus sur l'ego. Et puis les deux, ils entretiennent la même chose. Parce que tant aussi longtemps que vous vous dites « il ne faudrait pas que j'aie peur », vous êtes en train de nourrir exactement le même espace qui a peur. C'est l'ego, c'est le mental. Alors, vous tournez en rond dans la peur, puis là, finalement, c'est plus un nuage noir qui se vit à l'intérieur de vous, c'est une maudite grosse tornade. Puis vous savez ce que ça a l'air, une tornade, ça monte, ça monte, ça monte, puis là, ça prend toute la place, puis ça lève tout en même temps. Ça arrache tout, une tornade. Les maisons, toutes les voitures qui partent avec, c'est pareil. Quand vous êtes dans une tornade de peur, c'est tout ça qui part. Et là, vous perdez pied complètement. Et quand vous perdez pied complètement sous l'égide de la peur, vous êtes complètement déconnecté de la part de vous qui peut vous réaligner. Alors, la raison pour laquelle on m'a soufflé à l'oreille divine de parler de la peur et de la foi, c'est que la seule façon vraiment de transformer la peur, c'est de réintégrer la foi. Et là, je vous l'accorde, c'est pas de la tarte. Parce que vous êtes appelé, j'allais dire vous devez maintenant, vous êtes appelé parce que vous avez le choix à faire confiance à l'intelligence divine. Grosse job. Parce qu'on ne viendra pas vous rassurer, comme je disais tout à l'heure, assis sur le bord de votre lit, à vous dire, bon là, ma petite chérie, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous êtes venu vivre. Donc, vous êtes appelé à faire confiance à une intelligence divine, à une intelligence supérieure qui voit tout de ce qui se passe, qui sait tout de ce qui arrive, et qui, à la limite, connaît exactement tous les tenants et les aboutissants de cette expérience-là. Donc, ce que ça fait, c'est que en choisissant de faire confiance à l'intelligence divine, vous n'êtes pas soumis. Bien au contraire, vous revenez à la maison. Vous vous ralignez, vous vous reconnectez avec votre âme, avec l'âme supérieure. Et là, vous décidez de faire confiance. Que dans ce qui arrive, il n'y a rien pour rien. Vous décidez de dire, d'accepter que votre tête comprend rien, puis comprendra rien tant que ce ne sera pas fini. Parce que l'objectif, c'est pas que vous compreniez, c'est que vous vous éleviez en conscience. C'est ça le but de cette expérience-là, le but ultime, c'est de faire en sorte que vous allez vous élever en conscience, vous allez grandir en amour. À partir du moment où vous allez choisir de vous accrocher après plus grand que vous pour traverser cette situation-là et en faire une occasion d'avancer vers vous.
Et ça, cette foi-là peut s'ébranler. Mais si chaque fois que vous avez peur, vous vous donnez le moyen de vous raccrocher à la foi, et si vous n'avez pas de croyance spirituelle, trouvez-vous-en une, ça presse. Accrochez-vous après une définition de plus grand que vous qui vous parle, qui vous aide, à laquelle vous pouvez vraiment adhérer pour vous permettre de transformer la peur en foi. Quand vous transformez la peur en foi, je parle de foi consciente, je ne parle pas de foi ignorante, vous vous réalignez, vous vous reconnectez, vous décidez de vous souvenir de ce que vous faites sur Terre. C'est pas un long fleuve tranquille, la Terre. En âme, vous êtes super contents, tous. Vous êtes super contents de ce qui arrive parce que vous le savez que ça fait longtemps que ce moment est attendu pour enfin permettre à l'amour de s'exprimer ici sur Terre et de conjuguer, d'harmoniser, de réunifier l'humain et le divin. Puis ça ne sera pas assis sur son canapé à manger des chips, ni à regarder Netflix, ni à écouter des vidéos de spiritualité. Ça va se faire dans qu'est-ce que vous faites de ce qui vous arrive quand vous avez peur, entre autres, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça va vous permettre de revenir à l'essentiel, ça va vous permettre de commencer à intégrer ce que vous savez plutôt que de vouloir savoir. Ça va vous permettre de rencontrer la peur avec humilité, avec authenticité, avec vérité et à décider chaque fois que vous avez peur de vous accrocher après plus grand que vous, de vous souvenir que l'intelligence divine sait exactement ce qu'elle fait. Et si vous tombez, par exemple, dans la peur des conspirationnistes, là, ça, vous en entendez un maudit paquet ce temps-ci, là. Là, c'est les politiciens, après ça, c'est les ci, après ça, c'est ceux qui revendiquent qu'on est tout en train de bon. Hein? Alors, eux, ce sont aussi des gens qui génèrent la peur. Parce que quand vous écoutez des vidéos et qu'après avoir fermé la vidéo, vous avez peur de quelque chose, que ce soit peur de la lumière, que ce soit peur des politiciens, que ce soit peur du voisin, on le voit, la peur, là. Écoute, le monde, il te regarde, puis c'est comme si tu allais les tuer. Tu vois, juste en passant à côté. Donc, la peur est vivante partout. Donc, dès que vous vivez quelque chose, puis vous écoutez un discours qui vous fait peur, remplacez-le par la foi. Et dites-vous que l'intelligence divine va s'occuper des gens qui nourrissent la peur chez vous. Vous, votre travail, c'est pas de vous occuper d'eux, de ceux qui nourrissent la peur. C'est pas de les dénoncer. Ils sont déjà vus d'en haut et ils sont venus expérimenter ça. Votre travail, c'est d'augmenter votre vibration. Et en développant votre foi, vous choisissez d'augmenter votre vibration. Plus votre vibration est élevée, moins il n'y a rien qui peut vous arriver. C'est ça le but de la patente. C'est d'augmenter vos vibrations respectives. Alors, quand vous vous laissez happer par la peur, par l'autre, par des discours X et Y, vous êtes en train de vous déconnecter de vous et vous laissez votre pouvoir à l'autre. L'idée, c'est de revenir en vous et de prétexter la peur en vous et ou autour de vous pour augmenter votre vibration. Comment faire? En augmentant votre lien avec plus grand que vous, votre lien de confiance. Et là, plus vous allez augmenter votre vibration, plus l'énergie d'amour va vibrer sur Terre et plus les gens qui œuvrent à vous séparer vont disparaître parce qu'ils ne seront plus capables de vivre dans un monde où il fait trop soleil. La lumière revient à l'intérieur de l'ombre. Donc, plus vous allez nourrir la lumière à l'intérieur de vous, de un, vous allez éclairer vos propres coins d'ombre, mais de deux, c'est la seule façon de contrer avec amour ce qui est en train d'arriver.
Donc, essayez pas de chercher comment vous pourriez faire. Essayez pas de trouver le coupable. Essayez pas de vous demander qui dit la vérité. C'est-tu le gars des vaccins? C'est-tu l'autre? Parce qu'il y a des enseignants spirituels qui sont en train de semer la peur. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte à travers leur discours. Ils utilisent la spiritualité pour semer la peur à l'intérieur de vous. Si vous faites pas ça, il va arriver ça, et puis il va arriver ci, puis là, les reptiliens qui vont vous sauter dessus, puis il y a tel truc, puis il y a tel truc. Donc, augmentez votre vibration d'amour. Et plus vous allez être amour, plus ce qui est en dissociation, pas en résonance avec l'amour, ce qui n'est pas en résonance avec l'amour va disparaître de par vos vibrations collectives. C'est pour ça qu'on ne peut plus rien faire uniquement par soi-même. Parce que la seule chose qu'on peut faire, oui, elle est en soi, mais ce sont toutes nos vibrations élevées qui vont changer la vibration de la Terre, qui vont faire en sorte que ceux qui essaient de manipuler, et il y en a, ils vont disparaître parce qu'ils ne pourront pas supporter la lumière. Alléluia! Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, si vous cherchez quoi faire, si vous vous laissez happer, j'ai des frissons partout, les poils qui m'ont levé de sur les bras, mais c'est carrément ça. Augmentez votre vibration, donc augmentez votre lien avec plus grand que vous. Puis il y a votre mental qui va vous dire oui, mais j'ai pas la preuve que ça va marcher. Puis oui, mais j'aimerais bien que ça soit pas comme ça dans notre monde. Puis oui, mais j'ai hâte que ça revienne comme avant. Puis oui, mais je voudrais pas que ça arrive à un de mes proches. Puis oui, mais essayez de vous rasseoir sur votre nuage puis de vous rappeler qu'est-ce que vous faites ici sur Terre. Vous êtes tout incarné pour contribuer à ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc, essayez, quand vous perdez pied, quand vous tombez sous l'égide de la peur, de vous donner des outils parce que chacune de vos contributions est vitale pour le monde actuel. Le monde va se transformer et le nombre d'années que ça va prendre va dépendre de ce que vous faites, de ce qui vous arrive. Autrement dit, plus il y aura de gens qui augmenteront leur vibration, moins ça va prendre de temps pour que la Terre se nettoie. Donc, occupez-vous pas de ceux qui foutent la pagaille sur Terre, occupez-vous d'augmenter votre vibration, parce que ceux-là, l'intelligence divine s'en occupe et votre lumière va faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont finir par disparaître. C'est un peu comme quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas dans son cœur, le simple fait de rayonner qui vous êtes, vous le dérangez, il n'est pas capable de vous supporter, il faut qu'il s'en aille. C'est pareil, c'est pareil. Ceux qui contrôlent le monde, entre guillemets, ils pourront pas survivre à l'amour. Ils pourront pas. C'est clair? Holy shit, j'ai jamais eu autant de frissons depuis je sais pas combien de temps. Donc, je vais vous le relire. Alléluia, génial. T'es mignonne. Est-ce que j'ai oublié? Nancy, tu dis, on dirait que ton live a été fait pour moi, car une de mes parts d'ombre, c'est la peur. Nancy, si tu savais comme l'égrégore de la peur est élevé à l'heure actuelle et pas que chez toi, c'est incroyable. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des êtres qui êtes prêts à contribuer. Puis là, c'est le temps de bouger. Catherine, c'est beau ce que tu dis, mais c'est parfois difficile à croire vu que c'est pour ça que il faut regarder d'en haut. Parce que si vous essayez de regarder d'en bas, à l'horizontale, ben non. Ce que je dis, c'est moi la conne. Là. Si vous regardez la réalité purement du point de vue humain, c'est moi la folle. Vous allez m'enfermer demain matin. Parce que pour l'humain, ça fait pas de sens. Si vous regardez la télé, si vous écoutez les nouvelles, si vous regardez toutes les chaînes Facebook qui essayent de dénoncer, qui disent que on est en train de vous enlever votre pouvoir, pis ci, pis ça, ben, faites attention. Si ça nourrit la peur en vous, ben là, vous savez quoi faire.
Découvrir ses parts d'ombre. Je suis en train de faire ceci en ce moment. Merci. Un énorme bisou. Bisous à toi, Sophie. Et puisqu'il s'agit d'un thé, je comprends pas trop, Catherine, ce que ça veut dire. Lucie, merveilleux. Corinne, on y va. Go! Contribution, harmonisation, des gros frissons aussi, merci. Donc voilà. Alors, c'était le live du jour. C'était pas n'importe quoi, on est d'accord. Je vous souhaite une belle intégration de tout ça. Je vous souhaite de ne pas perdre pied et de ne pas vous laisser prendre dans le tourbillon de la peur. Les trois énergies qui vous contrôlent dans ce monde-ci humain, c'est l'argent, c'est la peur, c'est le pouvoir. Et la peur, c'est le premier. Donc, arrêtons de faire la guerre à ceux qui, en apparence, nous contrôlent et commençons par retrouver cet espace-là à l'intérieur de soi. Donc, je vous embrasse super fort et puis on se dit à demain. Bisous. Bye.